Haïti est un pays qui partage son île avec la République dominicaine. C'est une ancienne colonie espagnole, anglaise et française, très vulnérable face aux éléments naturels, ouragans et tremblements de terre. C'est un beau pays, très montagneux et très vert. Il y a beaucoup de canne à sucre, de mangue, d'avocats. Ce fort potentiel agricole ne permet malheureusement pas à Haïti d'être indépendant au niveau alimentaire, tout comme au niveau financier et énergétique. C'est le pays le plus pauvre d'Amérique du Sud. Les 3/4 de la population vivent dans la pauvreté et les 2/3 sont au chômage. Moins de la moitié de la population est alphabétisée. La religion chrétienne, partagée entre les catholiques et les protestants, est très présente en Haïti. Les Haïtiens aiment la vie, la musique, le football et les mangues. Moi, je suis Lisette Kazimi. Je suis la mairesse de Saint-Michel, qui est une commune dans le département de l'Artibonite. Nous sommes à environ, et d'après les derniers recensements, 133, mais je dirais honnêtement, ça va environ presque à 160 000 habitants. Et notre culture principale, c'est la canne à sucre, où on fait le clairin, de l'alcool. Mais nous avons, par chance à Saint-Michel, un terrain versatile où on produit un peu de tout. Vous savez aussi que nous sommes un pays du tiers-monde, c'est-à-dire un pays en voie de développement. Moi, parler de Saint-Michel, ça prendrait du temps, parce qu'il me faudrait surtout parler des familles, des difficultés de santé, des difficultés que les gens ont à se rendre dans une autre section du pays, parce que les routes, c'est toujours des difficultés. Quand il pleut, on ne peut pas traverser les rivières. Je suis inspecteur Léo, inspecteur du district. Au niveau du district, on a 6 zones scolaires. On a pas mal de difficultés quand même. On n'a pas assez de corps pour accueillir les enfants à l'âge scolaire. Pas mal d'efforts qui sont en train d'être faits justement à atteindre l'objectif visé scolariser tous les enfants du pays. Je vous parle spécialement de notre dernier projet là, le projet École Missi Dossou. Missi Dossou a été fondée en 2006 et ça a débuté non loin d'ici dans une petite maison qu'on avait louée avec 4 salles de classe. Et aujourd'hui, nous comptons environ 358 enfants. Je suis Yolette Guerriero Beauvoir et je suis responsable de la section préscolaire. Comme le Missi Dossou, c'est une école à caractère humanitaire. C'est une institution qui est là pour aider les familles défavorisées. Pour résumer, nous leur donnons tout ce qu'il faut pour venir à l'école. Mais nous avons une exigence. L'exigence, c'est qu'ils travaillent et qu'ils réussissent. L'objectif principal, c'est l'avenir de ce pays. Et quand on pense à l'avenir de ce pays, ça ne peut pas être fait sans penser aux enfants de demain. L'autonomie en électricité, nous l'avions eu grâce à Énergie Assistance de la Belgique. L'école Missi Dossou à Saint-Michel-de-la-Talaye continue à fonctionner grâce à l'aide de l'assistance financière de TEU, qui est une association belge qui s'efforce vraiment tous les mois et de payer les salaires des professeurs et d'aider un peu aussi dans le fonctionnement de l'école. Nous en profitons pour leur dire merci. Je pense que si on pense à un avenir, si on veut vraiment penser à un avenir pour la commune de Saint-Michel, il faut surtout s'engager avec les enfants. Il faut prendre les enfants tout petits et grandir avec eux, jusqu'à ce qu'ils puissent dans la vie, ou bien qu'ils puissent vraiment comprendre et deviennent de vrais Haïtiens et qu'ils puissent vraiment nous donner espoir à nous, adultes, que eux, ils pourront prendre en main le suivi du pays. L'association Accord, dont je suis la fondatrice,
Et nous avions eu plusieurs rencontres ces derniers jours pour penser à l'avenir de l'école, pour réfléchir sur l'avenir de l'école, essayer de sortir l'école de cette dépendance financière et la rendre plus ou moins autonome. Si et seulement si nous avons des investisseurs et des sponsors, on peut dire qu'il y a de l'avenir. Nous avons pensé à plusieurs projets régénérateurs de revenus. Ces projets qui permettront à l'école de devenir, comme j'ai dit tantôt, vraiment autonome et qui nous permettra d'aller de l'avant. Grâce au passage de Atlantique 2013, je veux parler de Martin, Simon et Augustin. Et c'est des jeunes vraiment gentils de la France qui étaient venus et ils nous avaient proposé d'aider dans le microcrédit, ce que justement ils avaient fait. Vous avez pu visiter ces dames-là qui font les produits hygiéniques et autres et qui se débrouillent assez bien. Je suis Charles Monique. Je suis la secrétaire de l'organisation UPROFREDA. UPROFREDA, c'est quoi? L'Union professionnelle des femmes chrétiennes pour le développement de l'artibonite. On s'est réunis pour essayer de produire et de vendre des produits d'hygiène et de cosmétiques. Pour cela, nous avons réuni notre argent pour nous former et devenir autonomes. Parce que, auparavant, sans travail, nous étions considérés comme des moins que rien. Grâce à notre organisation et au microcrédit que l'association Atlantique 2013 nous a accordé, nous sommes devenus autonomes et fiers de l'être. Aujourd'hui, nos conditions de vie se sont améliorées. Aspiration, nous c'est développer et connaissance nous tout talent qui gâché, côté que talent est gâché, nous-mêmes nous Notre souhait serait de diminuer encore plus le taux de chômage à Saint-Michel avec le peu de moyens que nous avons. Grâce au microcrédit accordé par Atlantique 2013, les femmes ont augmenté leur production et l'association s'est développée. Elle compte aujourd'hui 51 femmes qui ont un travail et donc un salaire pour améliorer leurs conditions de vie. Elles ont besoin d'un nouveau prêt pour continuer de se développer. Le point le plus urgent que nous ayons, c'est de trouver un local adéquat, bien aéré, afin que l'on puisse travailler et fabriquer un produit de qualité dans un environnement sain. Aujourd'hui, nous acceptons de travailler dans la chambre de cette petite maison parce que nous savons qu'à l'avenir, nous allons atteindre nos objectifs. C'est vrai que nous avons d'autres problèmes, mais celui d'un local adapté est le plus urgent. Nous sommes là à Saint-Michel, nous travaillons pour essayer de réduire les dégâts, pour apporter notre part sociale dans ce beau pays que vous... Et pourtant Jésus était là, il pas quitté, ou seul, là toujours bon, côté, même là il méprisé, pour y jeter, mon Dieu